Depuis plusieurs mois, un dossier secoue profondément le football espagnol. Son nom, l'affaire Negreira. 17 ans de paiement, environ 7 millions d'euros. Un haut responsable de l'arbitrage espagnol. Le FC Barcelone a-t-il tenté d'influencer le système arbitral ou s'agit-il d'une polémique amplifiée sans preuve sportive réelle? Voici toute l'affaire expliquée clairement. Tout commence en 2023. Une enquête fiscale espagnole révèle que le FC Barcelone a versé environ 7 millions d'euros entre 2001 et 2018 à une société appartenant à José María Enríquez Negreira. Mais qui est Negreira? José María Enríquez Negreira était vice-président du comité technique des arbitres en Espagne entre 1994 et 2018. Autrement dit, un dirigeant important au sein de la structure arbitrale espagnole. Il ne désignait pas directement les arbitres pour les matchs, mais faisait partie du système décisionnel interne. C'est ce détail qui rend l'affaire explosive. Selon le club catalan, ces paiements correspondaient à des services de conseil, des rapports techniques sur les arbitres, des analyses de vidéos, des recommandations sur la manière dont les joueurs devront se comporter face à certains profils d'arbitres. Le Barça affirme que ces rapports étaient purement informatifs et qu'aucune décision arbitrale n'a été achetée. Mais une question dérange immédiatement. Pourquoi payer pendant 17 ans une personne occupant un poste aussi sensible? Lorsque l'affaire éclate publiquement, le parquet espagnol ouvre une enquête pour corruption dans le sport, gestion déloyale et possible falsification de documents. Plusieurs anciens dirigeants du club sont visés par la procédure, notamment ceux qui ont dirigé le Barça durant la période concernée. L'objectif de la justice est clair, déterminer s'il y a eu une influence réelle sur l'arbitrage. À ce stade, aucune preuve publique n'a démontré qu'un match précis aurait été manipulé. Mais juridiquement, le simple fait de verser de l'argent à un haut responsable arbitral pose un problème sérieux. L'affaire prend alors une dimension internationale. L'UEFA ouvre son propre dossier disciplinaire. En cas d'irrégularité grave prouvée, théoriquement, cela pourrait mener à une exclusion des compétitions européennes, des sanctions financières ou une atteinte durable à l'image du club. Pour le moment, aucune sanction sportive n'a été prononcée. De son côté, la Liga explique que les faits les plus anciens pourraient être prescrits sur le plan sportif. Le débat devient alors extrêmement polarisé. Certains estiment que le Barça aurait pu bénéficier d'un climat arbitral favorable pendant ses années dominantes. D'autres rappellent que cette période correspond aussi à l'une des plus grandes générations de l'histoire du football. On parle de joueurs comme Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, une équipe qui a remporté des Ligues des Champions, dominé l'Europe et produit l'un des plus beaux footballs jamais vus. Aucune étude officielle indépendante n'a démontré un biais arbitral systématique en faveur du Barça sur cette période. Le dossier reste donc judiciaire, pas sportif à ce stade. L'affaire alimente aussi les tensions avec le Real Madrid, qui s'est constitué partie civile dans la procédure. Les médias espagnols relaient quotidiennement les avancées de l'enquête. Les débats télévisés s'enflamment, les supporters se divisent. Pour certains, c'est le plus grand scandale présumé de l'histoire du football espagnol. Pour d'autres, c'est une affaire administrative exagérée sans preuve concrète de corruption sportive. Aujourd'hui, l'instruction est toujours en cours. Il n'y a pas de condamnation définitive. Il n'y a pas de preuve publique démontrant qu'un arbitre aurait volontairement favorisé le FC Barcelone dans un match précis. Mais une chose est certaine, cette affaire a déjà terni l'image institutionnelle du club. Alors, le Barça risque-t-il réellement la plus grande sanction de son histoire, ou cette affaire se terminera-t-elle sans preuve d'influence sportive? Seule la justice tranchera. Mais quoi qu'il arrive, l'affaire Negreira restera l'un des dossiers les plus sensibles du football moderne. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous pour d'autres enquêtes complètes sur les grands dossiers du football. Trend Sports 360, l'actualité du football en temps réel.